Critique tous azimuts, propos creux et en panne d'inspiration, Azanaï, un disque rayé qui ne marche plus. On ne fête pas aux côtés des geôliers de ses partisans, des persécuteurs de ses compagnons de lutte, de ses détesteurs, des haïsseurs du pardon, des fossoyeurs de l'unité nationale, des troubleurs de paix. Pour faire court, dans aucune circonstance, la vertu ne fête pas avec le vice. A dit lors de la célébration de la fête du 1er août dernier, le président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, qui se proclame coordonnateur national de la résistance nationale. Une résistance dont les actions les plus fortes se limitent à sa bouche, ses propos. Outre ceux-ci, rien. Critiqué, il est sans égal. C'est un champion, toutes catégories confondues. Toujours des paroles, mais jamais d'actions concrètes. Ils ont fait ci, ils ont mal fait ça, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en soit fatigué. Car c'est toujours la même et unique disque. Et à force de jouer un seul et même disque, il finit par se rayer et ceux qui l'écoutent finissent par se lasser. Ce qui est aujourd'hui le cas de Candide Azanaï qui n'emballe plus. Les gens l'écoutent seulement et ses propos entrent par une oreille et en sortent par l'autre. Personne ne veut plus se charger inutilement de propos creux et vides parce qu'on le considère comme un homme qui n'entreprend rien, mais qui trouve toujours à critiquer les autres. Morceau choisi. Il dit en critiquant la démarche du parti Les Démocrates qui a pris part aux festivités du 1er août. Je cite, « Dans le contexte actuel où des personnalités politiques croupissent en prison, d'autres en exil et qu'aucune lumière n'est faite sur les morts et les victimes innocentes lâchement abattues à l'occasion des crises et impasses politiques consécutives aux réformes, aux lois uniques et chrysogènes, faites aux côtés du pouvoir déviant, dit de la rupture, est un acte ignominieux. » Fin de citation. Et que possède-t-il dans ses critiques de tout ce que font Nicéphore Soglo et Boni Yayi, qui semblent devenir ses troubles sommeil? Je cite, « Au peuple résistant, debout, nous réitérons nos recommandations de resserrement des rangs, de courage et de foi en inéluctable victoire de la cause nationale. » Fin de citation. Autrement dit, des paroles avec derrière personne, comme toujours. Autre chanson de Azanaï, c'est sur le sort de Rekia Madougou au Joël Aïvo. Parlant des différentes démarches de ces troubles sommeil, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, il déclare sur Reporter Média Monde, je cite, « C'est du folklore, c'est de l'émotif, ce n'est pas du productif. Ils veulent voiler leur compromission. Lorsqu'on est dans cette situation, qu'on sait que c'est un dictateur qui est en face, avant toute discussion avec lui, on pose le préalable. Si les gens-là avaient posé comme préalable le règlement de la situation de ces personnes, on aurait réglé le problème depuis. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ces personnes, Boni Yayi et Soglo, sont allés plusieurs fois chez Talon et ils sont sortis pour dire ils ont plaidé le cas. Fin de citation. Une fois encore, que propose-t-il? Rien. Qu'entreprend-il? Rien. Que fait-il? Critiquer et critiquer. Voilà le boulot qui lui reste aujourd'hui et qui fait que les Béninois ne le calculent plus. Ils ont mieux à faire ailleurs. Sûrement, se disent-ils quand Azanaï finira par comprendre que personne ne le suit. Il changera de disque. D'une part, Talon continue son travail et d'autre part, ses troubles sommeil Nicéphore Soglo et Boni Yayi font ce qu'ils jugent nécessaire pour la cause des prisonniers et exilés et la crise Bénin-Niger. Akilou Yakoubou.